Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et ceci est un test express du HTC Titan sous Windows Phone 7.5. Donc rapidement sur les specs, c'est un appareil donc sous Windows Phone 7.5 Mango avec un écran 4.7 pouces Super Clear LCD. Résolution 480 par 800 qui est peut-être un peu faible pour cette taille d'écran. C'est un peu comme sur le Sensation XL. 16 Go de mémoire interne, pas de slot micro SD comme généralement sous Windows Phone. Un appareil photo 8 mégapixels, il peut filmer en 720p. Une caméra frontale 1,3 mégapixels, un processeur 1,5 GHz single core. C'est un appareil qui coûte nu 530 € et qu'on peut trouver à partir de 70 € avec forfait. Donc on a en haut la caméra frontale. Alors je fais pas de déballage. Parce que j'ai pas le contenu, mais en gros, j'ai pas la boîte officielle. De toute façon, vous aurez un chargeur, un câble micro USB, micro USB USB, et également des écouteurs assez basiques et les notices, donc rien de bien particulier. En bas, vous avez les touches sensibles, classique Windows Phone. Sur la droite, le volume, un bouton d'appareil photo. Ça, c'est pour accéder à la coque, enfin accéder à la batterie. Micro USB. Jack 3.5 et bouton on-off verrouillé déverrouillé. L'appareil photo 8 mégapixels qui est plutôt bon. Vous le verrez dans les qualités photos que je mettrai, enfin les échantillons photos que je laisserai sur testmobile.fr sur le test écrit. Ok, donc on le déverrouille. Alors, dans ce test express, je vais me focaliser juste sur les applications ajoutées par HTC. Si vous voulez voir un peu plus, regardez le test complet. Donc qui dure à peu près 35 minutes je crois. Donc c'est du Windows Phone Mango classique avec le multitâche, avec le navigateur web plutôt efficace, etc. Mais tout ça, je vous conseille vraiment de regarder le test complet pour le voir. Donc vous avez HTC Hub, donc qui est rajouté par HTC, qui permet d'avoir là ici la météo, l'heure. Ensuite vous avez des actions en bourse, quelques actualités, vous pouvez rajouter des flux RSS. Donc là j'ai rajouté Engadget. Et une sélection d'applications. Vous avez pas mal de contenus proposés par HTC qui sont assez sympathiques, donc des applications que HTC rajoute dans Windows Phone puisqu'ils ne sont pas capables de personnaliser réellement l'interface. Vous avez HTC Watch qui permet de voir de la vidéo à la demande, sauf que là, il y a une mise à jour à faire et je ne peux pas la faire, il y a quelques problèmes. Bon, ça je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer, mais en tout cas vous avez un système de VOD, ensuite un utilitaire de retouche photo, pourquoi pas. Une intégration pour gérer vos médias en DLNA pardon, pour envoyer vos vidéos par exemple sur votre téléviseur compatible DLNA, ou si vous avez un serveur média configuré, vous avez une option de localisation, juste 2 secondes, je me mets sur le côté, voilà, qui permet par exemple, c'est un peu à l'image de Footprints sous HTC Sense, avec la possibilité d'aller à un endroit, de prendre une photo, d'avoir la géologue, de créer un itinéraire pour aller à ce lieu, et ça utilise Bing Maps. Vous avez un utilitaire de notes. Et puis, côté HTC, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ici. Alors, sinon, pour le reste, comme je vous disais, c'est du classique Windows Phone. Vous pouvez, bien sûr, passer un appel. Vous avez vos contacts qui sont très sympathiques sous Windows Phone avec les différentes intégrations, notamment de Facebook. Donc là, par exemple, j'ai un contact qui est lié à Facebook. Je peux écrire directement sur son mur ici. Salut. Voilà, donc là je viens d'écrire sur son mur. En termes de saisie texte, c'est plutôt bien. Vous avez ce mode là, donc paysage, enfin portrait, vous avez un mode paysage également. Vous avez une saisie prédictive. Disons que vous avez en tout cas des mots qui sont proposés. Voilà, donc là par exemple j'avais écrit salut, il propose d'autres mots, correction orthographique, etc. Donc ça c'est pas mal, c'est un clavier qui fonctionne très très bien. Et sur cet écran 4.7 pouces, c'est très très pratique, puisqu'il y a de la place. Et en mode paysage, il y a encore plus de place. Donc très très bien. Moi j'aime beaucoup la saisie texte sous Windows Phone. Ensuite, vous pouvez consulter rapidement les activités sur les réseaux sociaux avec vos amis. Consulter leurs photos directement ici. Donc toute cette intégration sociale liée au contact qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, vous voyez l'icône Facebook ici dans Contact. Vous avez les messages qui sont par discussion comme ça avec des bulles. Bon, ça c'est vraiment classique. Vous avez un client email, donc là c'est Hotmail, avec tout est en typo, tout est très épuré.
et c'est le seul endroit où vous avez la saisie texte avec un clavier sur fond blanc. Internet Explorer pour Internet. La navigation web est très très confortable sur cet appareil, mais c'est vrai que la résolution est un peu trop faible, je trouve, et j'aurais bien aimé avoir plus d'éléments affichés à l'écran, mais c'est vrai quand même que sur un écran 4.7 pouces, on a de quoi faire et on voit pas mal d'éléments, et sinon c'est très très fluide. C'est du Windows Phone, je vous conseille de regarder le test complet pour avoir un avis plus complet. Il y a Xbox Live également qui permet d'avoir toute une plateforme de jeux vidéo sur mobile et avec une synchronisation avec toute une couche sociale qui permet d'avoir des amis, d'échanger ses scores, etc. Le calendrier qui est plutôt épuré. Je sais pas si c'est mon calendrier préféré sur smartphone, mais en tout cas il marche quand même assez bien. Vous avez les photos, donc là ça c'est mes photos sur les réseaux sociaux. Pellicule, ça c'est vos photos prises avec l'appareil. Je vous mettrai ça bien sûr dans le test écrit. Vous pouvez zoomer, dézoomer, tout est extrêmement fluide. Vu qu'on est dans photo, on va jeter un œil à l'appareil photo. Donc une interface très très bien faite avec pas mal de fonctionnalités. Donc HTC est quand même assez bon en tout ce qui est appareil photo. Et sur Windows Phone, il n'y a pas d'exception là-dessus. Donc thème, on peut passer en mode macro. On a différents effets, panorama, prise en rafale, c'est 8 mégapixels. On peut régler les ISO, la netteté, etc. Le flash, c'est assez bien fait. Vous pouvez passer ici et regarder les différents visuels qui ont déjà été capturés. Et hop, je peux revenir en arrière. Un truc à savoir, c'est que si vous êtes en écran verrouillé comme ça, vous restez appuyé sur le bouton d'appareil photo, hop, ça lance l'appareil photo comme ça, donc ça permet de prendre une photo rapidement. Ça c'est vraiment sympathique. Et en mode vidéo, vous avez l'autofocus continu, donc je vais lancer la capture, voilà, qui permet de filmer comme ça. Donc si par exemple là je refais le focus ailleurs, voilà, à peu près. Donc là il est capable de refaire le focus sur le texte, ce genre de choses. Donc ça marche vraiment bien. Ça permet d'avoir toujours un élément avec une mise au, enfin les éléments en face de vous qui sont clairs, avec une bonne mise au point. Vous pouvez filmer en 720p. On voit Continuous Focus qui est en anglais ici, je ne sais pas pourquoi, qui est sur On. Vous pouvez le désactiver également. Balance des blancs, luminosité, contraste, saturation, netteté, tout ça c'est assez bien. Vous avez une lampe torche que vous pouvez activer si vous êtes dans le noir. Vous ne pouvez pas zoomer pendant que vous filmez. Par contre, vous pouvez zoomer avant et ensuite filmer. C'est un petit peu bizarre, c'est un peu dommage. C'est à peu près tout pour ce test express. Globalement, je dirais que le Titan, c'est un très très bon appareil sous Windows Phone. Maintenant, c'est clair que moi, je suis un petit peu déçu par la résolution de l'écran. C'est le petit point noir. La mémoire 16 Go, c'est pas forcément suffisant si vous avez beaucoup de médias, d'autant plus que vous pouvez pas l'étendre. Rajouter une micro SD. Donc c'est les petits points négatifs. Mais sinon, je trouve que c'est un excellent appareil et un excellent appareil également pour tout ce qui est photo et vidéo. Donc je vous invite encore une fois à regarder le test long pour avoir un peu plus d'informations sur cet appareil si vous êtes intéressé. A bientôt!